Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter mon workflow Head of Virality. Donc ce workflow, en fait, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Vous avez juste à cliquer sur Test Workflow ici pour ouvrir un formulaire. Donc voilà le formulaire, et donc là vous rentrez vos mots-clés, vous faites Submit, moi je le ferme. Et ensuite qu'est-ce que ça fait? Ça vient chercher dans votre boîte mail les newsletters, donc à condition que vous triez déjà les emails que vous recevez dans votre boîte mail via un autre workflow. Ça va chercher les newsletters qui sont en lien avec vos mots-clés et que vous avez reçus sur les 7 derniers jours. YouTube, c'est pareil, ça va chercher les vidéos que vous avez reçues sur les 7 derniers jours en lien avec vos mots-clés. Et pareil pour les posts Twitter X, Reddit et LinkedIn. Ensuite, on agrège tout le contenu qu'on a scrappé sous la forme d'un seul tableau JSON qui contient le texte de votre contenu. Donc par exemple pour YouTube on fait une transcription de l'audio et sinon pour le reste on vient chercher le contenu textuel classique qu'on insère ensuite tout ce beau monde dans ce module LLM qui va analyser à la fois le contenu et à la fois les likes, enfin le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, etc. Toutes les métriques, qui va générer 10 idées de sujets de post à faire en lien avec vos mots-clés et qui va vous les envoyer par mail. Donc ça, c'est un nœud Gmail qu'on appelle Human in the Loop. En fait, ça va attendre que vous répondiez à l'email. Là, si je vais ici, j'ai un exemple d'email qui m'a été envoyé par le workflow. Et en fait, tout en bas, on a un bouton Respond. Donc moi, je ne vais pas pouvoir cliquer dessus parce que j'ai déjà répondu. Mais en gros, ça vous ouvre à peu près une interface similaire au formulaire qu'on vient de voir, avec le contenu pareil de toutes les idées qui vous ont été suggérées. Et vous aurez un petit champ texte tout en bas qui vous permettra de renseigner lesquels vous ont le plus plu. Et ça va garder les meilleurs dans une base NoCoDB que voici. Et donc en fait, vous avez le titre de l'idée, sa description. Et ensuite, on a deux autres champs qui concernent un autre workflow. Donc on a un champ qui contient le post LinkedIn complet et un bouton qui permet justement de générer ce post via Webbook dans un autre workflow que je présenterai peut-être plus tard. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le manifester en commentaire. De plus, dans la description, vous aurez le lien de ce workflow Head of Virality. Et donc maintenant qu'on a vu ça, comment on set up le workflow? On commence d'abord par les emails. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Si jamais vous n'avez jamais créé de compte sur N8N pour Gmail, vous faites Create a new credential juste ici. Et donc en fait, ça va vous ouvrir une fenêtre où vous aurez un bouton Google qui vous mettra Sign in. Vous cliquez sur le bouton, vous sélectionnez votre adresse mail et ensuite vous avez juste à sauvegarder tout en haut à droite. Vous aurez un bouton orange à sauvegarder. Je ne le fais pas parce que moi là du coup je l'ai déjà fait juste ici. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les mails, si vous n'avez pas trié votre boîte mail préalablement, si vous n'avez pas un workflow qui tourne automatique pour trier les emails que vous recevez tous les jours, à ce moment-là, vous pouvez juste supprimer cette branche-là. C'est pas grave parce que déjà, rien qu'avec YouTube, Twitter, Reddit et LinkedIn, vous aurez déjà des bonnes suggestions. Donc si jamais vous ne voulez pas vous embêter à faire un autre workflow juste pour les emails, vous pouvez supprimer la branche du haut. Ensuite, maintenant, il va falloir configurer les scrappers qu'on utilise pour YouTube, Twitter et LinkedIn. Ces scrappers, ils sont issus des plateformes Apify et RapidAPI. En fait, c'est des plateformes qui mettent à disposition des API qui contiennent un plan gratuit et qui suffisent largement pour l'utilisation qu'on va en faire, sachant que là, le workflow, on va le déclencher. Il est conçu pour être déclenché une fois toutes les semaines, entre guillemets. Parce qu'on va récupérer le contenu sur les 7 derniers jours, donc ça sert à rien de le déclencher un jour plus tard parce que globalement ce sera quasiment le même contenu qui sera suggéré. On va commencer par les scrappers qui se trouvent sur Apify. Donc là on en a deux, YouTube Scrapper et Twitter Scrapper. Donc on va aller dans le YouTube Scrapper ou vous pouvez aller dans l'autre, peu importe. Et ici, de base vous aurez None dans Authentication. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut choisir un Generic Credential Type. On va aller dans Header Host et ensuite, donc vous sera vide par défaut, je pense. Ou alors ça contiendra le dernier credential que vous avez configuré si vous en avez déjà configuré. Et là, ce que vous faites, vous allez dans Create a new credential. Moi, je vais aller sur le crayon pour gagner du temps. Et ici, dans Name, vous rentrez Authorization comme ceci. Et la value, ça va être la clé API Opify. Donc ça, pour la récupérer, vous allez dans votre compte Apify, vous allez dans Settings. Si vous n'avez pas de compte, bien évidemment, il faudra vous en créer un. Et vous allez dans API Intégration, et vous copiez votre clé API avec le bouton qui est juste là. Ensuite, vous retournez ici et il faudra taper également dans le champ Value, il faudra taper Bearer comme ceci. Et vous collez ensuite, vous faites un espace et vous collez votre clé API. Et vous aurez juste à faire sauvegarder juste ici et à renommer votre crédential. Vous l'appelez Apify, comme ça vous saurez ce que c'est. Donc ça, il faut le faire pour ce module-là
et pour celui-là également. Alors, il faut juste, une fois que vous avez créé l'identifiant, vous ne le faites qu'une fois. Après, vous avez juste à sélectionner Generic Credential Type, Header Host et le crédential en question. Et ensuite, on a Rapid API. Donc, pareil, on a aussi 2 scrappers. Donc, on a un scrapper en fait qui convertit les vidéos YouTube en fichier MP3 et un autre scrapper qui va chercher les posts sur LinkedIn. Donc, Rapid API, vous vous rendez sur la plateforme. Pareil, il faudra vous créer un compte. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez normalement sur cette page. Vous allez dans votre profil tout en haut à droite. Vous allez dans User Settings, Application, Default Application, et votre clé API elle est juste là. Vous avez juste à la copier avec ce bouton. Ensuite, on vient ici, vous ouvrez l'un des 2 modules Rapid API. On s'en fiche, pareil que Apify. Authentification, vous aurez None par défaut. Vous choisissez générique, Header Host. Et après, comme tout à l'heure, vous ajoutez un nouveau, enfin vous faites Create New Credential. Moi, je vais éditer le mien pour gagner du temps. En name, vous rentrez x-du-milieu rapid API-du-milieu key. Et la value, c'est directement la clé API que vous venez de copier. Donc vous avez juste à faire un copier-coller. Vous faites save, le bouton se trouvera juste là. Et vous renommez votre crédential rapid API. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour configurer votre clé API. Maintenant, sur Rapid API, en plus de ça, il faut aussi souscrire aux différents scrappers. Donc là, il y en a 2 et la liste, elle est juste là. Donc je vous mettrai les liens en description, ne vous inquiétez pas. Et donc vous vous rendez sur les liens et c'est très rapide en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste à vous abonner au scrapper. Donc là, vous allez dans Subscribe et vous sélectionnez via ce bouton le plan gratuit qui est juste là et qui est largement suffisant, comme vous pouvez le voir, 500 requêtes par jour, c'est largement suffisant pour ce que nous, on va en faire. Donc ça, c'était pour le scrapper YouTube, et c'est exactement la même chose pour le scrapper LinkedIn. Vous ouvrez le lien, vous rendez sur la page, vous faites subscribe et vous choisissez le plan gratuit. Grosso modo, c'est juste ça qu'il y a à faire. Et on a également la connexion à Reddit. Donc ça, je ne vais pas vous la montrer, mais elle est ultra simple. Vous faites Create a new credential. Moi, j'ai édité le mien. Et vous avez juste à renseigner le client ID et le client secret de l'application que vous allez lier à votre compte Reddit. Donc pour ça, vous faites OpenDoc pour vous aider à créer le crédential. Tout en bas, vous avez les explications. Il suffit juste de se rendre sur LinkedIn, sur Reddit, pardon, d'aller dans son profil, dans ses paramètres, et ensuite vous suivez les instructions pour créer une application qui sera connectée à votre compte. Et en créant cette application, vous allez avoir le client ID et le client secret à rentrer dans votre credential Reddit. Et là, ça y est, on a configuré les modules qui vont nous permettre de chercher la data pour ensuite la fournir à notre LLM qui est juste là. Alors, en plus de ça, on a aussi également une connexion à OpenAI à configurer. Mais pareil, elle est très simple. Vous faites un crédential et vous avez la doc, pareil comme Reddit qui est juste ici. Et en gros, c'est une clé API à copier. Je ne vais pas vous montrer, c'est super rapide à faire. Il faudra très probablement ouvrir les 2 modules OpenAI qui sont ici pour configurer la connexion aussi. Pour les mails, il faudra que vous créez un crédential. Donc si vous avez fait pour les newsletters, vous utilisez le même. Et dans le tout, donc à qui vous envoyez l'email, du coup, vous l'envoyez à vous-même. Comme ça, vous recevez dans votre boîte mail l'email avec les idées de contenu. À noter que si vous souhaitez uniquement, donc là en fait la suite c'est pour, comme je vous ai montré dans NoCoDB, on a la possibilité d'enregistrer les posts pour les développer plus tard entre guillemets. Si vous souhaitez pas faire ça, vous pouvez simplement vous arrêter à ceci et au lieu de faire send and wait for response, parce qu'en fait par défaut il va attendre une réponse de votre part, vous pouvez juste mettre send pour recevoir juste les idées en fait tout simplement et pas faire la suite du workflow. Mais si vous souhaitez faire la suite, ensuite en gros on a un module qui va venir chercher les idées que vous avez renseignées et qui va les diviser pour chaque idée et qui va les stocker dans NoCoDB. Et NoCoDB, vous avez juste à créer une table qui est grosso modo similaire à la mienne. Donc si je reprends ces champs-là en fait, vous créez une table qui est assez similaire. Vous avez juste besoin de title et description. Ça c'est, comme je vous ai dit, c'est géré via un autre workflow. Une fois que vous avez fait ça, vous avez créé votre base NoCoDB, il faut juste créer la connexion. Et pour ça, pareil, create a new credential. Moi, j'ai édité le mien. Mais il vous faut un API token. Ça, vous pouvez le récupérer en allant dans Team et Settings. Et vous avez votre token qui est juste là. Vous avez juste à le copier. Et donc là, vous copiez votre token ici. Et vos lost, c'est l'URL en fait qui est juste ici. Donc ce ne sera pas le même que le mien, vu que moi j'ai self-host mon NoCoDB, mais c'est l'URL
qui sera juste avant le premier slash. Je vous ai également laissé des notes qui résument un peu ce qu'on vient de dire pour Apify et RapidAPI pour faire la connexion. Et sinon, c'est tout. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter si jamais vous voulez le deuxième, la suite, tout simplement. Et si jamais vous avez un projet lié à l'automatisation de processus ou à la mise en place de workflows automatisés ou d'agents IA au sein de votre structure, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi via le lien en description. Je serai ravi de vous aider, de vous aiguiller sur comment mettre un workflow ou mettre un agent IA en place pour vous.